Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite FAQ. Donc comme vous le savez depuis quelques temps, j'ai changé de nom, champignon de Belette, à la place de Belette 54. Tout simplement parce que Belette 54 sur YouTube ça veut pas dire grand chose, surtout pas les champignons, donc j'ai changé et je mets champignon de Belette. Tout simplement parce que c'est plus lisible et plus facile à me trouver sur YouTube. Voilà, ça c'était pour la première question. Deuxième chose, donc dans les... Alors en ce moment il y a beaucoup sur ma chaîne de petits shorts de 5-6 secondes sur le portrait du champignon. Et des fois il y a des photos qui sont assez floues parce que c'est pas évident. Il y a des photos qui des fois peuvent être un tout petit peu à côté du champignon dont on parle. Ça peut arriver. Donc ce petit portrait de champignon qui dure 5 secondes, la photo, voilà, je mets la plus proche. Mais c'est vrai que des fois il peut y avoir un tout petit doute. C'est des espèces un peu compliquées à différencier. Donc voilà. Parce que forcément, une photo, on n'a pas une identification complète du champignon. Pour avoir une identification complète et formelle sur un champignon, déjà, il faut l'avoir dans les mains, du pied jusqu'à la tête, comme on dit, jusqu'au chapeau, en le cueillant correctement, et non avec un couteau et en laissant la moitié sur place. En plus, il faut aussi bien souvent l'odeur, bien souvent le goût, parce que des fois certaines personnes les goûtent pour être sûr de ce que c'est. Et puis après, il y a aussi la sporée qu'on regarde au microscope. Donc tout ça, c'est pour vous dire que voilà, une photo n'est pas forcément explicite sur le champignon. C'est pour ça que certaines applis ou certaines photos, on ne peut pas répondre sur l'identification complète du champignon, et c'est normal. Et puis de toute manière, il faut garder le doute sur certains champignons très compliqués à identifier. Bien sûr, les girolles, les trompettes, même les morilles, quand on a l'habitude d'aller aux champignons, on ne se trompe plus. Mais pour un novice, l'erreur peut être facile à faire, car bien souvent on fait de grosses erreurs, et même moi ça m'arrive encore, il n'y a pas de... Voilà. C'est simple, une erreur va très vite, surtout au moment de la cueillette. On est tellement excité, des fois surtout quand il y en a beaucoup, on cueille, on ne regarde plus ce qu'on fait, et puis on mélange, ou on cueille en même temps un pas bon. Alors dans le panier, normalement c'est pas transmissible, un nocif ne rend pas les autres champignons toxiques. Mais voilà, après si vous le mettez dans la poêle, ça c'est autre chose, et puis que vous le mangez, là il y a un gros problème après. Donc bien souvent c'est dans l'euphorie de la cueillette, surtout pour les chanterelles par exemple, les chanterelles en tube, avec la Léocie qui lui ressemble énormément. Voilà, pour un novice, il se trompera. Même moi, ça peut m'arriver. Faut pas rêver. L'erreur peut arriver à tout le monde. Même les plus perfectionnés en champignons peuvent très bien cueillir à la va-vite et le mettre dedans. Voilà. Donc voilà, un champignon sur image, sur photo, sur vidéo, on ne peut pas l'identifier correctement. Aussi, il y a cette année-là, voilà, des vidéos que je reprends en 8-10 minutes de mes anciennes sorties. Ça nous donne une petite idée des années sympathiques, ou des années où il n'y en avait pas beaucoup. Ça arrive. Le climat est parfois capricieux, et surtout au moment de la pousse, s'il n'y a pas le climat qu'il faut, la pousse passe et c'est foutu. Donc il y a des petites vidéos comme ça en ce moment, et en ce moment je ne vais pas au bois parce que on a un temps exécrable en ce moment.
Ici en Lorraine, il n'arrête pas de pleuvoir. Nos rivières nos rivières débordent, c'est tout simple. Les forêts, je suppose, très gorgées d'eau. On a passé des moments de neige qui n'ont pas duré longtemps et du froid, un froid pas trop mal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu presque moins 10 la nuit. Donc, en ce moment, la forêt, comme elle est en stand-by, ça ne sert pas à grand-chose d'y aller. Mais une chose est sûre, c'est qu'en ce moment, les nappes phréatiques ici, par chez nous, et je peux dire tranquille jusqu'à la moitié de la France, et du nord jusqu'à Lyon déjà, ce serait déjà pas mal, c'est plein. Voilà. Donc ça c'est bien, surtout pour nos petites morilles qui sont en stand-by à cette heure-ci et qui se nourrissent en ce moment. Oui. Le mycélium a pris pas mal entre l'automne et maintenant, car il se nourrit quand la sève descend des arbres, et ça le fortifie et ça le rend plus costaud pour le printemps qui arrive. Donc c'est bien, là il y a de l'eau. Bon, les anciens vont nous dire ça manque de neige. Bon, d'accord, c'est un petit apport d'azote, mais le principal c'est surtout que ça soit pas sec en hiver et que nos nappes phréatiques sont pleines. Voilà, donc c'est sympa. On est dans le vert pour l'instant au niveau Maury. Il ne faudra pas qu'il ne pleuve plus à partir de mars. Parce que alors là, c'est là que les premières morilles vont vraiment pousser. Donc au mois de mars, il faut ce qu'on appelle les giboulées de mars et de la pluie et un peu de froid, un peu de chaud à mois de mars, quoi. Faut pas non plus demander trop de chaleur dès le départ. Et après, un mois d'avril, entre éclaircies, pluie et un peu de chaleur, parce que bien souvent, la pousse est entre le 5 et le 20 avril. Et s'il n'y a pas les petites chaleurs sympathiques la nuit, on va dire 9 degrés minimum, et puis un peu de pluie et un peu de soleil la journée, et qu'on dépasse les 15, c'est pas mal, ça c'est très bon. Après, il faut que ça monte un petit peu à 20, mais pas tout le temps. Et puis voilà, un printemps, quoi, hein, tout simplement. Hein. Bien souvent, on dit, ouais, il fait que 18 degrés. Je suis désolé, mais un printemps à 18 degrés, c'est bien. Et oui. Après, 18 degrés en été, c'est moins bien. Mais pour un printemps, c'est très bien. Voilà. Surtout de la pluie au bon moment, pas tout le temps. Pas comme cette année 2024 où on a eu que ça. Bon, on a fait pas mal de morilles, hein, c'est vrai, mais voilà, elles étaient souvent gorgées d'eau et souvent elles poussaient trop vite. Et puis en plus, s'il y a de l'eau, il y a des limaces, il y a la lily. Donc de temps en temps, il faut que ça se calme au niveau pluie, comme ça les limaces ne sortent pas et vous avez des belles morilles toutes propres et toutes neuves. Donc ça, c'est la troisième chose. Et puis en plus, je suis en train de terminer mon livre sur ma vie et les morilles et les champignons. Et donc c'est un petit livre qui va faire une centaine de pages, je pense, à peu près. Et j'arrive à la fin, donc j'espère pouvoir vous le mettre en vente d'ici début février. Ça serait pas mal pour juste le départ des morilles, ça serait pas mal. Alors le départ des morilles, ça peut être des petites morilles, pas les cueillettes. C'est en général la première que je vois, c'est vers le 15 février. Donc elle est toute petite, j'adore aller la voir parce qu'elle est toujours là en général à peu près à cette époque. Mais je la laisse, bien sûr. En fait, elle fait pas la taille adéquate pour être cueillie. Et puis bon, en cueillir qu'une ou deux ou trois ou quatre, c'est pas la peine. Hein. Donc, mais moi, ça me donne toujours l'adrénaline d'y aller. Et puis ça nous fait une promenade et surtout on est en plein air et on voit autre chose que les quatre murs de la maison et la télévision. Voilà. Hein. Donc ça fait du bien d'être dehors, surtout au printemps, parce que c'est là que on voit des belles choses, tout revit.
tranquillement mais sûrement, et tout reprend petit à petit une couleur verte, et ça c'est sympa, avec du jaune, du vert, du blanc, du rouge de temps en temps. Et surtout au mois de mars, quand il y a les premières jonquilles tapis sur le sol des forêts, c'est génial, c'est très beau à voir. Alors voilà. Donc ça c'est pour vous dire ceci. Deuxième chose, ça manque quand même j'aimerais bien, bon ils en annoncent, mais j'aimerais bien un petit coup de froid quand même d'ici le milieu du mois de janvier, hein, ça serait sympa. Parce que franchement, il faut du froid, il faut que les saisons se fassent pour avoir des champignons, pour que la nature soit au top, hein. Surtout à la forêt et à la nature qui en a bien besoin. Et là, cette année 2024 a été sympa, point de vue flotte, peut-être même de trop, hein, mais bon. La forêt est redevenue sympathique, malgré tous les gros problèmes qu'il y a, genre calarose pour le frêne, genre scolite pour les sapins, genre les chenilles processionnaires pour le chêne, voilà, tous ces tracas qui font que les champignons ont pris une belle claque, et la forêt a pris une belle claque, hein. Surtout nous, j'espère qu'on est au pic, hein, parce que pour les frênes, c'est une hécatombe, mais alors grandiose. Il reste quoi, 5% à tout casser dans les forêts qui sont en bonne santé, grosso modo. Le reste est soit en train de mourir, soit est mort. Alors, les hêtres sont un petit peu malades aussi. Enfin bref, la forêt a pris une claque ces derniers temps, en 10 ans là, waouh, c'est affolant. On n'en parle pas de trop dans les médias, mais je trouve que c'est vraiment catastrophique si on regarde de près. Voilà. Donc ceci pour vous dire que voilà, on attend patiemment les premiers beaux jours, tranquille. Je regarde petit à petit sur Maps Google si je vois des stations de frênes encore vivants, ou voilà, il peut y en avoir qui sont morts, mais ça peut m'aider à trouver d'autres stations, parce que bon, sur 10 arbres, s'il en reste au moins un ou deux, il peut y avoir des morets autour. Donc je regarde sur Maps, et je vais y aller d'ici une petite semaine ou 15 jours dans les bois, faire un petit check-up, voir de nouvelles stations. Donc on verra ça ensemble, si c'est sympa pour le mois qui va suivre ou les mois après, on verra bien. Voilà, donc ceci pour vous dire que je vous souhaite à tous et toutes, et tous ceux qui adorent les champignons et qui aiment bien les chercher et en ramasser et en cueillir et en voir des beaux, je vous souhaite tous une belle année 2025, sympathique, de prospection, de partage et de belles cueillettes. Voilà, c'était une petite fac sympathique. Donc si vous avez des questions, vous me les posez, et je referai peut-être une petite fac avant les morilles, donc début février. Mais n'ayez pas peur d'envoyer des questions, même les plus simples possibles ou les plus compliquées. J'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Allez, je salue tout le groupe Je peux pas, j'ai champignons, tous mes amis, ils se reconnaîtront tous mes nouveaux abonnés et tous les anciens. Et surtout, les cloches. Et surtout, n'oubliez pas, les morilles, dans un bon mois, on verra peut-être les premières petites Morcella colica, toutes petiotes, mais peut-être qu'on les verra. Alors d'ici là, posez vos questions et j'essaierai d'y répondre. Allez, salut à tous, et surtout, portez-vous bien. Salut!